Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Deux sujets différents aujourd'hui avec deux invités. Le pasteur Pierre-Louis Manassé qui aura dans un second temps à nous parler du premier synode protestant qui se déroule ou qui se tient ce week-end à Port-au-Prince. Et nous avons le docteur Dupuis Rony Charles, de son côté, qui va tout de suite revenir sur un sujet qu'on a traité cette semaine. Il s'agit donc de l'intelligence artificielle. Donc c'est un expert, si je ne m'abuse, en intelligence artificielle. Il nous offre la possibilité d'aller plus loin dans les discussions, dans les recherches même, je dirais, sur l'intelligence artificielle. Je commencerai sans tarder avec lui. Docteur Dupuis Rony Charles, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là. Apparemment, vous avez suivi les différentes émissions sur l'intelligence artificielle que j'ai réalisées ces derniers jours à Métropole. En effet, je suis un de vos auditeurs. Je suis quasiment Le Point et en particulier les émissions que vous avez réalisées sur ce sujet-là, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que le professeur a retenu? Beaucoup de choses. Non. Alors, sur les émissions sur l'intelligence artificielle. En particulier. Oui, non, mais beaucoup de choses. Déjà, c'est un sujet, on va dire, buzz, où tout le monde en parle. Et il y a quand même des sujets que j'aurais bien aimé approfondir. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été très bien. Et vous avez eu on va dire, des experts. Des experts qui ont discuté du sujet et je pense que ça a été très bien fait. Comme c'est un sujet vaste, je pense qu'il y a quand même lieu, qu'il y a encore de la place pour discuter du sujet, question que tout le monde l'appréhende clairement. En fait, je n'ai pas la prétention de dire après cette émission, les gens vont l'appréhender totalement, mais l'idée, c'est à chaque fois qu'on a l'occasion de prêcher la nouvelle, de prêcher ce que je considère comme étant la bonne nouvelle pour que tout le monde puisse le comprendre et voir un petit peu comment ils pourront contribuer à ce grand phénomène, cette science dont tout le monde en parle, qui est l'intelligence artificielle. C'est quoi exactement l'intelligence artificielle, docteur? Et pourquoi parle-t-on autant de l'IA aujourd'hui? OK. Déjà, commençons par la première partie de la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est deux mots, intelligence artificielle. Donc, si on essaie de disséquer ces deux mots-là, il y a d'abord artificiel. Artificiel, c'est tout ce qui n'est pas naturel. OK, donc c'est artificiel. La caïnon, il dit on va artificiel, on va qui n'est pas naturel. C'est pas total, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire que c'est pas naturel. Donc, c'est ce qui est artificiel. Maintenant, l'intelligence, il y a pas mal de définitions pour l'intelligence. Pour comprendre le mot intelligence, permettez que je vous donne deux exemples rapidement. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, là, presque tout le monde a un passage à l'école là, qui t'a rapidement dit ça en créole. On dit que nous qualifié de intelligent, c'est un monde qui a de bonnes notes à l'école. Donc, si pendant 6e, 5e, ou du moins pendant mon enfant année, chaque matière, ou du moins à chaque période, il y a un résultat, mon ça fait maximum, non, ou du moins qu'est-ce que maximum, non, ou dit mon ça intelligent. Donc, quand on a parlé de intelligence artificielle, si on a regardé, comme on dit déjà, c'est une entité qui, au départ, pas intelligent, qui naturellement pas intelligent,
mais qui vient intelligent avant. Après, ça veut dire qui ça? C'est une entité qui injecte une intelligence là-dedans. Bon, qu'on y a aller un petit peu plus en profondeur. Donc, cette entité-là, dont on parle, souvent on parle d'une machine. Et là, on a parlé de machine, non? Mais ça n'est pas des machines. On a parlé de n'importe qui ordinateur. Par définition, l'ordinateur. Docteur Dupuis, excusez-moi. M'a attiré l'attention, pasteur Pierre-Louis Manassé, sur nécessité pour l'éteindre micro là, parce que l'aile parler, il sorti dehors, il est un petit peu dérangé, non. Donc, pasteur Pierre-Louis Manassé, éteindre micro appareil pour nous, s'il vous plaît. On continue, docteur, excusez-moi encore une fois. Docteur Dupuis. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je disais que ça n'est les machines dans l'ensemble, c'est pas une machine à 4 roues, c'est tout matériel, tout appareil électronique qui a une capacité de traiter l'information de façon automatique. Donc, ça fait référence à un montre, à un téléphone, à un ordinateur, à un électroménager, etc. Donc, là, on a dit machine, on a dit tout ensemble d'équipements. Et l'homme prend un montre, l'homme prend un ordinateur, un téléphone, au départ, il n'est pas intelligent. Et si on a bien rendu intelligent, intelligence, ça, ce n'est pas intelligence que vous même avez bien, que vous qualifiez d'intelligence émotionnelle là, c'est une intelligence qui ajoutée. Donc, je dis intelligence, ça, c'est une intelligence artificielle. Deux, le bagage qui méritait pour nous préciser. Comment on devient intelligent? Je dis, moi et ma qui grandit à l'école, nous comprenons que les amis, camarades, ça, qui ont été qualifiés d'intelligence, ça a été fait. Ils ont là, quand ils ont étudié. Donc, autrement dit, ils ont appris. Le professeur a baillé note, ils ont là, quand ils ont étudié au fur et à mesure. Et le regard des résultats, nous, les résultats, bon, comme nous pas là, quand ils ont pour nous, quantité d'efforts ont été faits. Donc, nous-mêmes, nous disons intelligence, ils sont intelligents. Donc, si nous comprenons intelligence, ou qu'à définir tout comme étant une considération positive ou joindre de un résultat. Mais ça me dit. On dit par exemple, ou bien aux amis on parle avec eux, il toujours prend bonne décision yo. Bon par contre ça fait prendre bonne décision. Bon vient dire moun ça intelligent. Donc et comme là on a parlé de entité pas d'intelligence là avant, et bien intelligence ça, yo dit son intelligence artificielle. Qui donc définition intelligence artificielle là, c'est de machines qui pas intelligent avant, mais yo apprend yo bien intelligent. Ouais, yo apprend yo et mot ça important parce que si nous tout taper sous n'importe quel moteur de recherche, incluant les outils d'intelligence artificielle que nous avons parlé de tout à l'heure, nous allons voir un mot qui apparaît souvent en anglais, le machine learning. Ça veut dire apprentissage machine. Donc, ensemble d'ingénieurs dans le monde là, ça vous fait, ils apprennent machine une intelligence. Et peut-être plus tard, nous allons regarder pour nous qui ça a besoin pour apprendre une machine bien intelligente. Comme encore une fois, l'intelligence ça nous pas fait avec elle, c'est pas intelligence pas c'est pas intelligence pour là que y aurait les intelligences émotionnelles qui naturellement dans nous, son intelligence ajoutée, il dit qualifier l'intelligence d'intelligence artificielle. Maintenant, pour que ça vous parlez de lui en pile ces jours-ci? Mon cher, l'intelligence artificielle date plus d'un siècle. Sauf que il y a deux blocages. Premier blocage là, c'était de machines à grande capacité. Pour qui ça? C'est un blocage parce que l'intelligence artificielle prend en pile ressources. C'est-à-dire, soit regarder dans l'histoire, depuis 1930, 1935, 40, science ça a existé. Donc, il n'est pas nouveau. Mais le premier blocage, comme nous disons, machine n'a pas de pile ressources à l'époque. Donc, je dis, nous comprenons, si on qui est là vers les années 90, qui a de pension, etc., mais je dis, nous avons des machines qui sont hyper puissantes. Et en plus, ils sont tout petits. Donc, on a même une machine qui a traité un volume donné. Donc, blocage, ça a sauté. Deuxième blocage, là, c'était données. Je dis, nous produisons, je regarde 2025, nous produisons 157 gigabytes de données. Bon, gigabytes, là, quand on gros nom, bon, faire rapidement mon rapprochement. Là, on dit mégabytes de données, c'est presque 1 million de données. 1 mégabyte, c'est 10 puissance 6, c'est 1 million de données. OK. Donc, là, on dit 1000 millions, là, ça pour un giga. OK. Mais ça veut dire 10 puissance 9. Mais gigabyte, là, c'est 10 puissance 21. Justement, pour nous dire quelle quantité de données nous produit chaque année. Par contre, il y a une étude qui est faite à Harvard qui montrait que
En 93, année 93 seulement, nous avons produit, le monde entier a produit autant de données que depuis le monde a commencé jusqu'à 92. C'est-à-dire, nous, année, nous produisons plus de données que le monde a déjà produit avant. Donc, ça veut dire que ça. Nous venons de deux barrières qui débloquent l'intelligence artificielle qui fait tout ce qu'on a parlé de lui. L'intelligence artificielle a besoin d'un pile de données. OK? Ça, nous allons regarder dans le langage technique là. Données big data. Data, c'est données. Big data, c'est pour dire données de grand volume. Mais grand volume, c'est un premier V. Dans big là, il y a 7 V. Mais bon, on a parlé de lui après, sinon on a autre occasion. Donc, ça, c'est que nous avons deux blocages. Un, premier blocage, c'est machine à grande capacité. Donc, blocage, ça a sauté. Deuxième blocage, là, c'est une grande capacité de données. Blocage, ça a sauté tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, dès les années 2019-2020, nous gagnons les premières apparitions grand public d'outils d'intelligence artificielle. On dit explosion faite à partir de période ça, yo? Voilà, explosion faite à partir de période ça. OK. Maintenant, il y a des gens qui craignent que IA pas venir remplacer job ou bien transformer façon de travail. Ou gagner, ou gens comprennent vous-même? Vous comprenez ça? Ou encore, préoccupation ça. Est-ce que vous avez des éléments pour dissiper ou bien est-ce que ce sont des préoccupations fondées? OK. Préoccupation ça, il faut déjà avouer que moi, je fais promotion pour IA. Donc, réponse, je là, à biaisé. Cependant, je vais une réponse qui est plus académique possible. Depuis qu'il y a un changement, il y a une apparition de nouveaux éléments, de nouvelles choses, et il y a une disparition des choses existantes. Je dis, peut-être que tout le monde va remarquer ça. Vers les années 1930-1940, il y a un gros tour industrie qui était fait, qui était autour de cheval. Gros tour industrie. L'on passe d'un point A à un point B, etc. Tout le monde était à cheval. Et pas de gens qui ont pensé que une centaine d'années après, pas d'existence cheval. Mais ben, une centaine d'années après, sous besoin de monter cheval, ou dans de points bien précis. Et l'industrie, ça disparaît. Donc, et ça, c'est caractère changeant monde. Qui donc, l'intelligence artificielle a effectivement venu pour, avec un ensemble d'éléments qui nouveaux, cap fait qui ça? Cap créer de l'autre corps de métier, mais cap fait de l'autre métier disparaître. Cependant, qui métier qui va avoir tendance à disparaître plus? C'est métier qui ont fort caractère répétitif. Exemple? Donc, si son métier, côté que, je ne vais pas faire mon peur. Maintenant, tout métier qui a un caractère répétitif, mais bon, de métiers qui, aujourd'hui, là, commencent à prendre de cours sérieusement. Par exemple, tant le métier d'avocat, aujourd'hui, et ça encore, bien avant la disparition, bien l'apparition publique, on va dire grand public de l'intelligence artificielle, métier ça a commencé à prendre de cours sérieux. Par exemple, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans la chaîne d'approvisionnement en pile. On utilise l'intelligence artificielle dans médecine en pile. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un ensemble de ressources humaines pour faire chirurgie, ou besoin moins aujourd'hui. Donc, tout acte répétitif, nous commençons, l'intelligence artificielle là, commencer à de l'autre solution avec elle. Cependant, il vient créer de l'autre corps de métier tout. Donc, ça, vous comprenez, c'est que ça. Nous avons un espace côté que nos économies qui changent. Donc, et ça fait, grand pile monde qui dit que l'intelligence artificielle a fait ça, Internet t'est fait en 89. Donc, 89-90, tout le monde dépensait Internet pour bouleverser le monde. Effectivement, bouleverser le monde. Premier billionnaire, ils ont venu à partir. Bon, bien entendu, il y a une famille Rockefeller aux États-Unis qui est déjà millionnaire, mais nous gagnons un pile billionnaire à partir de saison, à partir de l'Internet. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons commencé à gagner de trillionnaires à partir de ça. Donc, nous avons bien de l'autre corps de métier, effectivement, nous avons bien de métier qui disparaît, même pas penser son raison pour faire mon peur. Par contre, son raison pour adapter. Qu'on y a, si on fait business ou pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est un problème. Et d'ailleurs, ça, nous aimons dire, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le remplacer. C'est les compétiteurs là, qui utilisent l'intelligence artificielle qui va le remplacer ou même qui va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle là pour peur en réalité. C'est pour garder pour
qui ça l'hypothèse pour vous et comment on peut utiliser pour créer plus de richesse et pour gagner plus de temps pour vivre et pour vivre mieux. Donc, nous pas inquiéter, non? Au fait, nous sommes toujours inquiets. Nous avons expliqué nous, ça fait moins inquiet. Mais ça qui fait moins inquiet pour moi, c'est pas ça qui a de cause inquiétude. Mais si vous voulez, on va expliquer un petit peu plus en détail ça qui est l'intelligence artificielle là, qui en réalité arrive à faire mon peur. Peut-être nous avons avec l'autre l'heure. Même si vous voulez rapidement voir avec vous, est-ce que aujourd'hui, les citoyens utilisent IA chaque jour sans vous rendre compte? Peut-être pas, mais ça me connaît, c'est qui ça. Et il y a un principe dans la technologie qui dit que, bon, en fait, dans le monde là, on dit technologie, mais c'est le monde là, pas gain. Oui, docteur Dupuis, nous avons un petit problème d'Internet qui vient de poser justement, et qui fait que nous pas attendons. On ne sait pas comment on va procéder pour remédier à ça. Est-ce que OK. Okay. Oui, maintenant. OK, super. En fait, ça m'a expliqué, c'est que nous avons évoqué un principe qui dit dans le monde là que pas gain qui est gratis dans le monde là. Chaque fois qu'on recevoir un bien ou un service gratuitement, posez cette question, est-ce que c'est pas vous-même qui bien ou du moins c'est vous-même qui service là? Qui donc, pour répondre à la question là, même si c'est pas ou pas un utilisateur pas utiliser l'intelligence artificielle là ou même, mais comme on va utiliser un ensemble d'outils qui ont même à collecter données sur vous, eh bien, pour permettre d'une certaine manière à machine intelligence artificielle là continuer à avancer. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans la vie, oui, c'est vrai, mais comme ils utilisent des outils qui continuellement collectent des données sur, donc, un exemple, je ne vais pas continuer de dire, on peut utiliser Google. Google sont des outils intéressants et tout le monde est content, ils permettent de faire des recherches et ils vont pas payer un bout. Mais Google collecte l'information ça, pour que ça Google vienne un business qui chaque année chiffre d'affaires a augmenté. Or, service là pratiquement gratuit. Mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui c'est service là. C'est nous-mêmes qui c'est bien qui c'est service là. Donc même si nous pas utiliser tant que nous pas un utilisateur direct, mais nous contribuer d'une manière ou d'une autre à faire machine avancer quand même pendant la valide données nous. Qui risque réel qui gagne dans IA? Risque multiple, ça dépend de qui vous camper. Premier là, ça tout le monde peut dire, c'est que je dis intelligence artificielle apparaît surtout là où c'est un simple utilisateur comme une boîte noire et qui compte toute bagaille. Et l'autre bagaille là, c'est que il y a un pays qui est organisé et qui a produit des outils ça yo, gain de redevance loi au fait pour dire est-ce que vous voulez données personnelles ou utiliser dans l'entraînement machine ou pas. Donc, comme je l'ai tout à l'heure, c'est que machine entraîner d'abord. Donc, souvent, nous-mêmes en Haïti, nous ne pas prendre temps pour lire ça, mais tout, il faut nous honnête tout, vous faites petit coquin, vous mettez avec petit font, ça me les fonds là, petit format, etc., ou pas perdre tout ton l'île, ou souvent permettre que vous utilisez données. Donc, quelque part, ou bail de firmes utiliser information sur information des fois privée, sans que vous pas tirer en contrepartie de lui. Donc, son gros risque parce que information dehors, ça, c'est un risque important. Deuxième risque, c'est manque d'éducation qui gagne autour de concept là. C'est-à-dire, c'est une machine. Et machine là, li entraîné. Et le fait que li entraîné, li gagne de biais. Bon, m'expliquer, ça me relève entraînement et biais. Intelligence artificielle là, c'est exactement ça nous fait l'école là. Lors l'école, on va l'apprendre au monde, pas oublier, nous apprendre machine. Lors on va l'apprendre au monde, ça fait. On imagine que je suis professeur mathématique, on va l'apprendre au monde, on va être dans salle là, on dit OK, je vais apprendre tel concept aujourd'hui. OK, et ça me fait, on dit 10 exercices, moi faire 7 dans salle là et me 3. Le machine fin apprendre qu'on a mal tester machine même j'aime tester ton élève mais ça me fait bailler élève un examen et puis me bailler machine un test pour m'assurer est-ce que machine bien apprendre. En général, ou toujours souhaiter que résultat tend vers 1, c'est-à-dire lui rapprocher vers 1. Plus il proche 1,
puis intéressant, lié le ça, ou dire que machine bien apprendre. Son petit monde qui fait 9, etc. Mais machine n'a pas jamais fait 10 sur 10. Et si la machine a fait 10 sur 10, c'est eux-mêmes qui font erreur. Qui donc, toujours une petite possibilité, même si le petit, pour machine à faire erreur. Donc, ça qui fait que, lors d'un résultat, outil d'intelligence artificielle, il faut questionner. Donc, on ne peut pas demander chaque GPT ton bagage, les finir ou prendre, ou utiliser tel quel. Il faut questionner, il faut lire, il faut prendre recul par rapport à elle. Donc, il faut utiliser comme un outil, chaque GPT, n'importe quel autre outil, comme outil d'aide qui permet d'aller plus rapide, mais ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas l'évangile, c'est un outil qui aide. Donc, une risque qui est, c'est que nous prenons ça et n'oubliez que c'est une machine qui est entraînée et l'entraîner à partir de données. Donc, il pas de résultat pas ça. Docteur, nous allons finir, nous avons 3 minutes au maximum pour le finir. D'après vous, dis-nous rapidement, quelle opportunité il a offert à Haïti? 3 minutes. Ah non, pas qu'une opportunité. On pas qu'une opportunité. Mais ce n'est pas seulement IA, c'est toute nouvelle technologie, souvent, ils désignent par l'industrie 4.0. Mais IA en particulier, elle permet que bon ensemble de erreurs, pays qui ont essayé de développer, de faire longtemps, nous pas besoin de faire encore. Nous avons apprendre de eux pour avancer. C'est ça en anglais, le prudence. Donc, bon niveau de sagesse que IA porté pour Haïti comme communauté, comme pays. Donc, ça, fondamentalement, il permet que nous ne sommes pas obligés de refaire les erreurs qui passent, nous avons apprendre de eux et grandir. Et ça, je pense que c'est, pour moi, si je classé, c'est ça qui est avantage numéro 1 comme communauté. Et encore une fois, comme nous avons une population qui est très jeune, nous avons profité de ça parce que je dis là, avec un téléphone, avec une connexion Internet, nous avons un ensemble de projets d'intelligence artificielle qui créent richesse même pour nous. Donc, nous avons de acteurs qui créent richesse. De toute façon, l'intelligence artificielle a commencé à créer du monde avec un volume comme. Eh bien, comme ça, tout qu'a fait en Haïti, de côté de ça n'a pas besoin de déplacer. Je pense que c'est deux avantages intéressants qu'il y a apporté pour nous. Nous sommes contents de gagner avec pour matin. Même qu'à promettre l'autre émission avec d'autres spécialistes, par exemple, un panel avec des experts, même gens avec eux, pour nous parler de IA. Et je pense que c'est des bagages qui sont utiles public métropole là. Avec plaisir, moi-même là, je suis content de répondre à l'invitation. Merci, docteur Dupuis Rony Charles. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Merci, monsieur Théodore. Bon week-end à vous aussi et à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, le docteur Dupuis Rony Charles. À venir dans un instant, tout de suite après la pause, le pasteur Pierre-Louis Manassé, lui qui va nous parler du premier synode protestant qui doit se tenir ce week-end à Port-au-Prince. Il sera avec nous tout de suite après la pause. Ne quittez pas, madame, monsieur, à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Et c'est bien sûr le moment d'accueillir le professeur Pierre-Louis Manassé. Il est pasteur et sa présence, sa participation, je dirais, à la rubrique Le Point s'inscrit dans le cadre du lancement du premier synode protestant en Haïti. Pasteur Manassé, bonjour, bienvenue. Salut Wendell, donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je salue également donc, les téléspectateurs et téléspectatrices qui écoutent cette émission aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi de vous d'informer le public de ce grand événement, le premier synode protestant haïtien. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'université et vous êtes aussi pasteur. Un synode, c'est quoi? Alors, c'est une bonne question. Alors, je parle de premier synode protestant haïtien. Donc, un synode, c'est un rassemblement donc, des chefs ecclésiastiques des missions et pour pouvoir justement donc, s'asseoir sur une même table afin de discuter sur donc, l'avenir de la société et particulièrement l'Église.
c'est la première fois donc, en Haïti qu'un tel rassemblement aura lieu où les chefs de mission, les grandes missions que vous connaissez en Haïti, par exemple, Chazalien, donc Dieu, TED, MUSH, et les grandes missions vont pouvoir donc s'asseoir sur une même table et discuter de l'avenir de l'Église, et discuter également donc d'un grand mot de la théologie. Donc, il faut pouvoir justement, dans cette situation de crise, accompagner l'Église. Accompagner l'Église, comment et pourquoi? Donc, la crise que nous traversons pour le moment, donc, dit beaucoup. Donc, l'Église doit justement contribuer donc, à faire évoluer donc, les choses, contribuer donc, à un travail de renouvellement donc, de la théologie, renouvellement de l'enseignement de la théologie en Haïti. Je pense que c'est une façon pour l'Église de pouvoir justement donc, accompagner la société. Donc là, si je crois bien comprendre, pasteur, un synode, c'est pas une assemblée de fidèles, mais c'est plutôt un rassemblement de dirigeants d'église, de responsables d'église. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Certainement, c'est quelque chose qu'on constate depuis des temps. Lorsque l'Église apprenait des situations difficiles, l'Église a un problème théologique, un problème de société, donc l'Église en Kita. Donc les chefs de l'Église, les chefs ecclésiastiques ensemble pour qu'ils soient capables, voilà, donc mettez mots sur le problème et poser le problème ensemble. C'est ça, donc l'Église pourra le faire, donc 27 au 30 juillet, donc à Cap-Haïtien. Ok. Nous avons tout dit, nous. Il y a une grande différence entre synode et congrès? Certainement, parce que synode, donc, il y a une part très importante, c'est là où, en fait, vous allez prendre des moments de résolution. Donc, pas seulement venir pour poser des problèmes, mais tout, vous allez au moment pour être capable de décider qui sont voulés faire. Donc, le moment de résolution, c'est le moment du vote où gagner des lois, gagner des principes ou d'autres choses que vous estimez que ces bagages qu'il faut donc remettre en question et puis repenser et puis on dit désormais donc mais telle décision que nous pouvons prendre mais comment nous pouvons le partir et c'est effectivement donc cet aspect-là. Donc, je pense qu'il y a une importance capitale donc, dans ce premier synode protestant donc, haïtien, c'est parce que au niveau théologique, nous estimons que l'Église, donc, tout bagaille, doit commencer à remettre en question, ouais, et donc, tout bagaille, il doit renouveler en matière théologique, en matière d'enseignement théologique. Donc, du coup, en fait, dans synode ça, donc l'Église, donc, a chita sur des résolutions pour qu'on dise, mais qui ça, donc il y a renouvelé, mais qui ça mettre de côté, mais qui ça repenser. Voilà, donc c'est un moment qui est important pour moi. Je dis à une grande confusion dans le sens que il y a pile monde qui pas connaît l'église ça yo, est-ce que c'est l'église protestante yo ou bien est-ce que c'est qui ça bagala exactement un phénomène prophète, un phénomène guérison. Longtemps, on était content par exemple de parler de l'église protestante, capable de dire qu'il y a l'église pentecôtiste, il y a un certain nombre de cultes réformés. Mais je dis, il y a un phénomène là qui est rentable. Hein. Est-ce que le problème, ça, on peut l'adresser tout dans le moment synode là? Ouais. Je pense que c'est de grandes questions que nous allons essayer, nous-mêmes, dans le moment synode, donc essayer de poser problème. Donc, le pays a traversé une crise sociétale et politique. Mais ça, moi, j'ai toujours brillé, c'est qu'il a traversé une crise théologique, une crise de foi chrétienne. Et vous avez remarqué ça sur les réseaux sociaux, et les critiques que l'Église a recevoir. Donc, pour dire que voilà, donc ils n'ont pas fait ceci, pas fait cela, et c'est ce que dit là, donc question prophète et ceci ou cela, donc c'est des crises. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, donc la crise théologique, vous voyez, donc la crise théologique, la crise qui est
donc, un aspect théologique et qui chita sous type d'enseignement théologique que l'Église reçoit depuis des décennies. Vous voyez? Donc, c'est important de le mentionner. Tout à l'heure, on parlait de renouvellement théologique dans le sens que l'enseignement théologique nous recevoir, donc, nous dit qui sortit de l'étranger, c'est supposé renouveler, c'est-à-dire de repenser dans cet instance. L'enseignement théologique qui véhicule dans l'Église, donc qui fait que l'Église vienne très facile par rapport à ça qu'on est comme situation difficile. Ouais, donc l'Église, supposons l'Église donc qui engage lui, on l'Église qui portait en parole de libération, vous voyez, mais tout ça fait partie du type d'enseignement théologique qui nous portait. Et que son prophète, parce que l'Église n'a pas jamais de responsabilité dans cet sens, ou vite manqué de responsabilité dans cet sens, ouais, qui fait que vite ça a créé et ouais, monter donc type de monde qui dit c'est prophètes, peut-être des fois donc sans formation théologique formelle, vous voyez, donc et puis pas gagner vraiment donc des mondes qui formés théologiquement qui pouvaient y répondre avec sa cap traversée donc société ou l'Église en particulier. Donc, vide l'a créé, donc l'Église en fait passif, donc du coup, tout ça, dans la société, pas senti que l'Église a donc rôle. Donc, et en fait, sinon, c'est ça le vin fait exactement, pour le sinon, le vin combler vide ça, une combler vide théologique, comme c'est important, on parlait là de renouvellement théologique. Renouvellement théologique, c'est que l'Église, donc nous, sentons une nécessité pour que nous commencions à produire propre, théologie pas nous. On nécessité pour qu'il y ait des théologiens qui commençaient donc à lever, donc non, lever ça veut dire donc à pointer, donc à prendre naissance dans le pays. Donc du coup, ça, en fait, ces journalistes, ça comprend ça. Nous pas gagné un journaliste théologien, nous pas gagné donc un politicien qui est théologien. Ça veut dire théologien, donc l'idée, ça fait parler du gouvernement, sont beaucoup importants. Il doit commencer par rentrer en dialogue avec les sciences humaines et sociales là, avec l'histoire, philosophie, psychologie, pour qu'elle commence donc à rendre compte de l'être haïtien dans tout lui-même. Et c'est à partir de là, on pensait que la commencé par toucher la crise là, oui. Puisque sinon, c'est ça que je faire, toucher la crise là, poser problème, nommer problème. Voilà. Pasteur, au qu'on est jeudi, si me lève et me dit que je veux faire l'église, il suffit que j'ai une belle aptitude pour moi. Persuader mon une belle capacité pour me deviner ou bien pour me faire mon parler montrer que je peux faire miracle qu'on est que pas rien qui empêcher me faire pas rien qui empêcher moi faire l'église on va comprendre des questions non pasteur. Non, pas de problème, c'est beaucoup de fort, même d'y aller. Bon, ok, moi dis comme ça. Je dis, il suffit que j'ai une bonne capacité pour moi deviner, pour persuader, pour montrer que je peux faire quelques petits miracles. Ben, ça, on connaît que si je prends une décision pour me faire l'église, je fais les? Oui, je pense que vous avez bien raison. Et le ça, pasteur, je ne dis pas que je fais l'église catholique. Je dis que je fais l'église qui est très proche de l'église protestante. Même pas contre ça lié. Il y a plus de monde qui pas contre ça lié. Ouais, je vais l'église protestante. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Eh bien, ce sont conseils de dérive créés dans la société. Ouais, donc, heureusement, donc, il y a un protestant qui commence à lever. Et à travers donc, la Fédération protestante d'Haïti, 210 ans de l'arrivée du protestantisme en Haïti, vous voyez, donc maintenant on va commencer donc, poser problème ça. La Fédération protestante d'Haïti, à travers ce note-là, va commencer donc à poser des questions, voilà, donc pour que régularisons ce qui est bagaille qu'a fait dans la société et surtout dans le secteur protestant. Ouais, donc nous pas qu'à dire est-ce que sinon dans la portée solution pour toute bagaille, on ne pourra pas le dire, mais donc nous croyons qu'on a commencé par poser problème. On a commencé par bloquer des reviews dans un certain sens. Ouais, donc c'est rôle Fédération protestante d'Haïti et tous ces rôles on synonyme pour que commencer par
régulariser les choses, mettre l'ordre, mettre les principes et permettre que la société capricornaise en sorte d'équilibre. Comme c'est le rassemblement des chefs d'église, n'a recevoir dans le synode l'église qui a un prophète. Pertinence qui est la question, son rassemblement pour ce chef ecclésiastique, aucun problème, parce que sinon là, il y a une possibilité pour créer un espace de dialogue, un espace de réflexion. Vous voyez, un espace de réflexion et thématique qui pourrait être traité donc, pour le premier synode national protestant, c'est réconciliation nationale et renouveau théologique. Tout d'abord, c'est réconciliation et puis renouveau théologique. Donc, il y a tout un cycle de travail qui fait déjà. Donc, ce n'est pas un bagage pour laguer pour tout le monde. En fait, mon Dieu vient avec ça. Ouais, les grandes lignes cassées, les grandes lignes cassées, un plan qui est destiné déjà, par exemple, il y a une quantité de livres qui écrit sur question de réconciliation et renouveau théologique, une quantité de documents qui travaillent déjà qui sont ça. Ouais, il y a ces notes régionaux qui fait dans différentes villes dans le pays. Donc, son bagage qui est déjà un petit peu ficelé, ouais, pour que, donc, chaque caldio, ils suivent en courant de pensée, ouais, en courant de pensée. Vous voyez, donc, pour nous, justement, donc, tout le monde qui a venu pour comprendre, participer, dans tout le monde qui est déjà inscrit, pas qu'à déjà inscrit pour participer, mais, comme dit ça, hein, les comporter intellectuellement qui fort, donc c'est la foi, mais quand l'autre partie pour nous qui est important, c'est la raison, c'est comprendre les choses. Vous voyez? Donc en fait, c'est notre langue porter tout un type de réflexion de façon que nous sommes capables de théoriser donc, le réel et la situation à laquelle donc, nous avons confronté, nous sommes en train de confronter, de vivre en ce moment. Vous voyez? Donc, comment nous comprendre et la foi, hein, comprendre, c'est discerner, juger, et critiquer, et bien, sens avec ça, vivre là, les comportements intellectuels très forts, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de renouveau, le langage théologique, nous t'entendez ou habitués avec eux, si notre langue, les vignes pour ton renouveau, ouais, renouveau, les vignes par l'autre accent, donc, c'est ça que nous fait, et nous parler autour de nos réflexions autour du synode, on sort des réfundations nationales. C'est vraiment fort. Donc, voilà. Pour finir, pasteur, moi connais le ministère des cultes, alors, je dis des affaires étrangères et des cultes, les gains ont droit de regard. Je connais tout que gain fédération protestante. Est-ce que vous avez l'autre entité qui a droit, par exemple, veiller sur nous, veiller sur l'Église dans le monde ou bien en particulier en Haïti? En fait, en Haïti, donc, il y a donc, la Fédération protestante d'Haïti comme étant donc, l'organe qui est régularisé donc, l'Église protestante en Haïti. Il y a d'autres institutions protestantes, par exemple, il y a PEPA, il y a COPA, il y a d'autres. Mais la Fédération protestante d'Haïti était donc l'organe principal qui fait travailler ça. Donc, l'État reconnaît lui dans un certain sens, mais pour que nous acceptions diversité, la diversité, elle pas seulement dans les institutions protestantes, mais tout dans les dénominations et tout. Donc, c'est une richesse dans cette diversité, et que peut-être nous pas profiter donc, de cette richesse-là. Et encore, sinon, donc, il va permettre que nous favorisons, nous entrons dans cette démarche, donc, pour profiter de cette diversité, pour que nous soyons capables de créer une unité. Bon, le problème persiste malheureusement. On va être obligé de mettre un terme d'ailleurs. On est déjà à l'heure de la fermeture de l'émission et le problème d'Internet persiste jusqu'à présent. Pasteur, n'a pas obligé de camper parce que l'Internet nous joue des tours. Et par contre, si rapide, bon, qu'à rappeler nous, dit nous c'est cap haïtien, sinon de la dérouler. C'est la fête le 27
au 30 juillet, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, à Cap-Haïtien. Donc, vous avez des délégués qui sont un peu partout dans le pays, Jérémy Caille, Port-au-Prince, Saint-Marc, partout qui vont aller au Cap. Et nous gagnons tout. Alors, ça c'est important pour mentionner ça. Donc, le 26 juillet à 4 h de l'après-midi, cérémonie d'ouverture là, où on gagne des milliers de monde avec drapeau en main et qui va ouvrir ce node-là. Alors, nous disons ouvrir dans le sens que l'Église protestante en Haïti, donc, à partir de cette cérémonie, fermer un cycle et ouvrir un autre cycle. Faire un cycle de souffrance, de malheur, ouais. Donc, ça nous les chronos là. Nous pourrons partir sur Kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Nous allons poser jalon en pour que bon Dieu est capable donc rentrer dans le cours de l'histoire de ce peuple. C'est ça, nous allons faire. Donc, dimanche 26, pasteur Jules Volsi, donc rendez-vous Christ, à 4 h, nous attendons toute l'église avec le drapeau en main. Et nous allons travailler, nous allons une thématique, c'est réconciliation. Et au nouveau, on va gagner en mise en scène qui va jouer sur cette thématique-là, on va gagner des discours et le gouvernement donc invité, il y a 200 invités d'honneur, il y a un choral qui a chanté thématique que nous allons faire dans ce node-là, et puis il y a des ministres religieux qui sont là, donc c'est vraiment un gros événement pour que nous sommes capables d'ouvrir donc ces commissions de ça et faire ouvrir pour l'instant cette semaine et capacité. Après, il y a un espace de publication. Et nous publions environ 12 ouvrages, un ouvrage vraiment de marque. Et puis, il y a des auteurs du secteur déjà connaît, Charles Pasteur Romain, Jules Casséis, qui publient dans le moment, son gros événement, dans le moment de ça. Et puis, si on monde besoin, donc, voilà, connaît sa capacité, aller dans, sous site ça, Université de la Deuxième République, Université de la Deuxième République, il y a besoin de documents sur notre là, il y a besoin de textes qui écrits sur notre là, il y a besoin de maillots sur notre là, il y a besoin de toute bagaille, et nous avons souhaité que diaspora, donc, mon tapis dans les ville et donc, aller sous site Université de la Deuxième République, on a besoin de tout ça qui concerne. Donc, merci beaucoup. Et pasteur Pierre-Louis Manassé, c'est un plaisir pour me gagner en matin. Moi, on souhaite succès et à bientôt. Merci beaucoup, ça fait grand plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.